va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Mon frère, ma soeur, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Jésus, tu es Oméga. Eh, Bamira Baba, Baba. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Entre ciel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey! Rakanda lekelelebo. Le Saint-Esprit est là. Hey. Oh. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh. Les maladies, oh, les parties, sauteux, les stériles, sous le tendre, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient. Les paralysés les maladies, les stériles enfants, et sous le tendre, les sourds par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Hey! Hey! Oh, oh, oh. Les stériles enfants, sous le tendre, les sourds par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Mais voilà. je veux vous accueillir, vous dire bienvenue dans notre premier programme de 2020. Je suis vraiment rempli de foi
Ngana yise trala. et très excité Bosato akpakpaji gli. parce que je crois Don yise. que le Dieu de la parole Do jigwe yewe o holoton. confirme sa parole. Eno he o kweton che. Si nous pouvons l'accueillir Ni do mi gbesi gan et yi. si la parole peut trouver la foi dans notre cœur, Ni do holo gbesi gan mo yise to iha mi ton me. comme vous le savez, Dide mi nyu do. le thème de notre programme, Hota tito mi tonton. c'est les clés du bonheur. Wa yi hogan nyona ton le. Aussi, vous voulez d'une vie de bonheur. Kabini mi dro mi hemi na sadodo. Hogan gbeza nyona ton le. Nous allons prendre Minanze le Psaume chapitre 4, Samson weta ene. verset 7. Afochian weto. Plusieurs disent, Me susu to dido. qui nous fera voir le bonheur? Menu na hemi mo nyona. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Hey. ô Éternel. He hingo nukuntu eton chite do miji okruno e. Et on dit, tu mets dans notre cœur plus de bonheur qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Yesanono. Ya sayi kome huhu susu dua iha mi ton me. Bueno na gbado eton to susu deji. Frère, Novi. d'abord, à partir de ce passage, Beson we fo heme. je veux dire que le bonheur est une aspiration légitime de tous les hommes. Nanono nyona e dro dagbede mele kpoton. Je dis le bonheur, c'est une aspiration. Eyi o dro de. Et aussi, je peux dire, c'est une quête permanente. Tous ceux qui ne sont pas fous, cinglés, aspirent au bonheur et sont en quête du bonheur. Bon, hena sanodo eyi nu de yeno to diti wele kponu. Mede si tamema sogbele. Bo yeto kanjile. Yena dro nyona bo so di nyona lo. Je dis, hein, Ndodo. que ce soit païen, Kosi we o. que ce soit chrétien, Yise no we o. tout le monde aspire au bonheur et tout le monde est en quête du bonheur. Mele kpo we to nyona dro bo so to nyona lo di. Frère, Novi. je crois, Un yise. mais le problème est que Amohola we nous ne yo. savons pas comment trouver ça. Et Mimagnon. où trouver ça. Mi ma nyo de mi na mo gbon. Mo mi ma sanyo fi de mi na mote. Parfois, nous pensons que c'est telle ou telle chose qui va nous faire voir le bonheur. Wedele mi no Ou lendo. qui va nous faire entrer dans le bonheur. Mais Ou non, qui mais- va nous procurer le bonheur. Wedele mi no lendo. Boya nu de kabi nu de vode. Wena na mi nyona. Kabi wena ze mi bio nyona me. Salomon, Salomon. quand il a abandonné Dieu, When we ejo jigwe yawe do. quand il s'est éloigné de Dieu, When we edero jigwe yawe. il a recherché le bonheur dans les choses. Eti nyona to nleme. Et finalement, il est arrivé à la conclusion que le bonheur n'est pas dans les choses, Pardon? mais le bonheur est un don de Dieu. Bato vivon we wa yesi do. Nyona ma to nleme. Amo jigwe yawe no na nyona me. Il a pensé que en Eledo. faisant beaucoup de réalisations, Ni do mi wa nu susu do te. que ça va lui procurer le bonheur. Do ena ne nyona. Il s'est engagé We ze de bio. à faire beaucoup de choses. Emma gbe na do wa nu susu. Quand il finit, Ninu efole. il ressent quelque chose. Eno monde to ayi. Mais un temps après, Eno pa inde go. il réalise que cette chose qu'il a ressenti après avoir réalisé quelque chose n'est pas le bonheur, mais que ça a disparu après avec le temps. Ba o jire pele go do enu wa modo. Nu de jo to emi me ko enu emi wa na le po nu ele lo ma nyona. Enu wa modo nu lo eno bu podo o jire Frère, ko. je prends quelqu'un Na zemede. qui a tardé, ça n'a pas été facile, il a construit une maison. De kaka e ma bua o kaka bo e wa gba ko. Pendant qu'il construisait cette maison, Wenu e to ko lo gba. il peut penser que oh, Enu e na le la. si Dieu peut me faire la grâce Nino Jesi kana mi de jomi o. terminer cette maison, Wana gba ko le je serai heureux. Ah na iko Quand il me va wo. rentrer dedans, When we enter 3 heaven, semaines après, c'est il va un temps réaliser que cette maison ne lui a procuré que le bonheur d'un instant. Ena modo hwene nyona o jire kleunde to ponu enemi. Les problèmes de la maison To kla kwela gbeton le. vont faire partie de ce bonheur d'un instant. Ena he nyona o jire kleun to ene la sai. Quelqu'un peut penser, oh, Mais les lorsque Soudanais, je vais trouver un mari, Oh, gwenu ena wa Ah. sure di
Frère, le mariage est un mystère. Beaucoup de ceux qui sont dedans, à qui Dieu n'a pas donné le bonheur, ils veulent sortir. Et ceux qui sont dehors pensent que c'est ça qui va leur donner le bonheur. Le bonheur est un don de Dieu. Ce n'est pas dans les choses. Salomon a pensé que c'est parce que j'ai une seule femme. Cette femme-là, je me suis peut-être trompé. Il a pris une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à avoir plusieurs centaines de femmes. Il n'a jamais connu le bonheur dans la femme. La Bible dit, tu mets plus de bonheur dans ma vie, plus qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou, quand abondent leur richesse, quand abondent leur bien. Toi, tu mets le bonheur dans ma vie, plus que le bonheur que leur froment et leur mou leur donnent. Je prie pour quelqu'un, avant de sortir de ce programme, que Dieu mette le bonheur dans ta vie. Que Dieu te fasse entrer dans le bonheur. Ça ne dépend pas du mou, du vin nouveau. Frère, tu vas te saouler la gueule pour un instant, mais quand le vin va passer, tu vas retourner à tes vieux soucis. Mais sans boire, Dieu peut mettre le bonheur dans ta vie. C'est un don de Dieu. Et je prie que Dieu te fasse expérimenter ça. Est-ce que tu peux dire encore amen? Frère, Salomon a cultivé le vin. Il n'a pas acheté le vin. Il a un champ de vin. Donc on lui presse le vin. Toi, chrétien qui bois, je vais te demander aujourd'hui, fais attention à toi. Un jour, on va t'envoûter. Et Dieu ne va pas te protéger comme ça. Fais attention. Frère, la Bible nous enseigne qu'une vie de bonheur est possible. Dis Amen. Mais seulement elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle est soumise à des règles. Alléluia. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas compétit suivant les règles. Il faut des clés pour accéder au bonheur. Alors rapidement, c'est quoi le bonheur? On va rapidement. C'est quoi le bonheur? D'abord, je veux dire que le bonheur est un état de vie. Le bonheur est un état de vie. Amen. Amen. Le bonheur, c'est un état heureux et de joie. Et je veux dire que ce n'est pas la joie que nous éprouvons à cause d'eux. La joie que nous éprouvons à cause de quelque chose disparaît quand la chose n'est plus. Donc je dis le bonheur est un état heureux. C'est un état de félicité, un état de joie. Le bonheur également, c'est l'état d'une personne comblée. C'est l'état d'une personne qui est comblée. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens que Dieu est capable de vous combler. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui te manque
pour que tu sois comblé. Dans ce programme, et à cause de Jésus-Christ seul, que Dieu met ces choses dans ta vie. Lève ta main et dis encore Amen. Nous allons voir ça après, le bonheur relatif. Là où nous sommes maintenant, ce que Dieu va faire dans ma vie, pour que je rentre dans le bonheur, dans une vie de bonheur. Ce n'est pas peut-être ce qu'il va faire dans la vie de Olivier. Vous me suivez un peu? Oui. C'est parfois relatif, ça diffère d'une personne à une autre. Alléluia. Amen. Mais ma foi est que Dieu est capable de donner le bonheur à quelqu'un. Il est capable de combler une personne de sorte qu'il vive heureux. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé aujourd'hui, je suis heureux aujourd'hui et demain. Lève ta main. Alléluia. Amen. Frère, n'oubliez pas, cette année, c'est l'année d'expérimentation. Nous allons expérimenter l'abondance, une vie sans manque, expérimenter le débordement, expérimenter le bonheur. Je prie pour toi, ce qui va se passer dans ta vie à toi, je dis ta vie à toi, pour que tu rentres et demeures dans le bonheur. À partir d'aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour toi, que la chose commence à se passer dans ta vie. Dis Amen encore sur ça. Je dis toi. Ce qui va se passer pour que tu rentres dans le bonheur et demeures dans le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, que cela commence à se passer avec toi. Today, aujourd'hui, est-ce que tu crois que ça peut se faire? Tu crois que ça peut se passer? Lève ta main toi-même. Tu vas dire, je crois Seigneur en une vie de bonheur. Ce qui va se passer avec moi, pour que je rentre dans le bonheur et vivre dans le bonheur, que cela commence aujourd'hui. Élève là-bas, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle avec foi. C'est possible. Dieu peut te combler. Il peut faire cette chose selon toi qui va te faire entrer dans le bonheur. Parle. Mon frère, parle. Ça diffère d'une personne à une autre. Prie, parle. Seigneur, je prie. Ce qui va me faire entrer dans le bonheur et vivre dans le bonheur. Que cela commence avec moi maintenant. Je crois que tu peux le faire. Seigneur, fais-le maintenant. Ouvre ta bouche et parle, mon frère. Parle. Nous ne voulons pas écouter seulement, mais nous voulons expérimenter. Nous voulons vivre dans le bonheur. Mon frère, prie, insiste. Prie. Et qui va me faire entrer dans le bonheur, fais-le maintenant. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, comme je l'ai dit tantôt, le bonheur est un don de Dieu. Amen. Le bonheur ne dépend pas des biens. Le vrai bonheur ne dépend pas des biens, d'un événement ou d'une situation. Et le bonheur qui dépend de ces choses est souvent éphémère et fragile. Rapidement, nous allons voir les éléments qui apportent le bonheur à notre vie ou qui nous font entrer dans une vie de bonheur. Premièrement, nous allons prendre le psaume 65. Psaume 65, verset 5.
Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. David a dit quelque chose. Je demande une seule chose, que je désire à ta main. Et dit, ne me refuse pas cela. Et c'est quoi cette chose? Habiter dans ta maison. La Bible dit, heureux celui que tu choisis, pour qu'il habite dans tes parvis, dans ta maison. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Lisez aussi avec moi le psaume 106, 4 à 5. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Amen. Frère, écoute-moi. Le seul endroit où nous pouvons trouver réellement le vrai bonheur, jouir d'une vie de bonheur, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Frère, c'est la première chose que tu dois savoir. Écoute, dans le monde, il n'y a pas le bonheur. Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le bonheur là-bas. Approche-toi des gens. Et ce que le psaume chapitre 4 nous dit, tu mets le bonheur dans ma vie plus qu'ils n'en ont. Quand abondent leur mou et leur froment. Frère, si le bonheur est dans la richesse, frère, regardez, ça veut dire que nous là, on n'est pas dedans. On est déclassé. Amen. Amen. Mais dans leur richesse, ils vont voir ta vie et envier ça. Je crois dans la richesse. Et un enfant de Dieu, parce que la Bible nous dit que de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mais nous, notre richesse va être accompagnée de bonheur. Ce n'est pas la richesse sans le bonheur. La richesse qui est accompagnée de chagrin. Comment ça peut procurer le bonheur? Mais la Bible dit, la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Et elle est sans chagrin. Frère, Jésus s'est appauvri pour que tu sois riche. La bénédiction qui va te rendre riche, je prie que Dieu t'accorde cette bénédiction, ou qu'il t'aide à faire ce que tu dois faire pour recevoir cette bénédiction. Parce que parfois la bénédiction s'attire. La bénédiction s'attire. Il y a des choses que nous faisons et ça attire la bénédiction sur notre vie. Il y a des choses que nous faisons, ça éloigne la bénédiction. Est-ce que tu me suis ce matin? Frère, nous serons bénis, mais sans chagrin. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte?
Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme. Frère, dans la maison de Dieu, je dis c'est le seul endroit où nous pouvons avoir une vie de bonheur. C'est une aberration de vivre dans la maison de Dieu et de ne pas connaître le bonheur. Parce que la Bible dit, nous nous rassasierons. Nous allons nous rassasier de quoi? Du bonheur de ta maison. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a le bonheur. Dans la maison de Dieu, il y a le bonheur. Et les gens qui vivent dans sa maison, les gens de sa maison doivent normalement avoir une vie de bonheur. Je ne conçois pas comment nous pouvons vivre dans une maison de bonheur où il y a le bonheur et ne pas jouir du bonheur. Listen. Hey. Regardez. Ici, il y a le climatiseur. Il n'y a pas ce que tu peux faire. Et ça ne va pas te frapper. Si tu vis dans une maison où il fait frais, tu vas sentir la fraîcheur à moins que tu sois malade. Oui. Tu peux avoir la fièvre. Quand tu as la fièvre, dans une maison où il fait frais, il fera frais. Mais toi, ta température sera élevée. Tu es malade, il y a une anomalie. Une maison où il fait chaud. Comment tu vas faire et ne pas sentir la chaleur? Mais comment nous pouvons vivre dans une maison de bonheur et ne pas jouir du bonheur de cette maison? C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme que tu choisis. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas vivre dans cette maison. Heureux l'homme que tu choisis, que tu admets dans tes parvis, que tu admets dans ta maison. Car ceux que tu admets dans tes parvis vont être rassasiés du bonheur qui est dans tes parvis. Église, notre vie doit plaire à quelqu'un. Oui, oui, oui. Non, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre vie, la vie du chrétien qui vit dans la maison de Dieu doit être une vie de bonheur. Comment nous pensons, nous prétendons que nous sommes dans la maison de Dieu et nous ne jouissons pas du bonheur de Dieu? Heureux l'homme que tu admets
dans tes parvis, dans ta maison, car il sera rassasié du bonheur de ta maison. Donc, frère, écoutez-moi. La maison de Dieu dont on parle ici, ce n'est pas le temple, palais de Dieu. Ce que j'appelle le temple, c'est le mur là, la construction. Tu peux être dans ça là. Nothing. Je veux que cela soit clair pour chacun. La maison dont on parle, ce n'est pas le mur, la charpente, les climatiseurs. Non. La maison dont on parle, la maison de Dieu dont on parle, ce n'est pas l'assemblée qui est là ce matin. Mais cette maison est dans l'assemblée. Et elle se réunit dans le temple. Frère, nous tous qui sommes ici, nous sommes dans la communauté CIR. Mais tu peux être dans cette communauté et ne pas être encore dans la maison de Dieu. C'est la confusion que nous faisons. Je prie pour toi que tu deviennes membre de sa famille. Je prie pour toi que tu deviennes un vrai membre de sa maison. Lorsque tu deviendras réellement membre de sa maison, tu vas jouir de l'abondance de cette maison. Tu vas jouir du bonheur de la maison de Dieu. Église, vous me suivez très bien. Je reprends. Que cette confusion soit enlevée ce matin. Et que Dieu puisse te faire la grâce de devenir chant de sa maison. Lisez-moi Éphésiens. Éphésiens 2:19. Amen. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Avant, nous étions du dehors. Amen. Amen. Nous étions du dehors. La Bible dit vous n'êtes plus. Ça veut dire qu'en tant que quelque chose s'est placé, et on a été déplacé. Nous sommes sortis du dehors et nous sommes entrés dans la maison. Amen. Amen. Nous ne sommes plus des visiteurs, mais nous sommes des gens de la maison. La Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Lisez-moi aussi Hébreu. Hébreu chapitre 3, 2 à 6. Qui dit ceci? Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Amen. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur
pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Jésus-Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que. Amen. 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 Sa maison, c'est qui? Nous. N'est-ce pas? Nous. Mais pourvu que. Amen. Amen. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Frère, je me suis posé beaucoup de questions. Quand j'étais dans la présence de Dieu en train de prier, mais pourquoi, Seigneur, les gens de ta maison, alléluia, amen, frère, le bonheur est si loin. Le bonheur est si loin. Soyons honnêtes. Soyons sincères. C'est notre aspiration. C'est notre quête. C'est possible. Et c'est à notre disposition. Comment sommes-nous dans la maison? Et ne jouissons-nous pas du bonheur de la maison? Alors frère, qui sommes-nous dans la maison? La question du statut se pose. Qui sommes-nous dans la maison? Qui sommes-nous dans la maison? Des serviteurs ou des fils? Des gens de la famille de Dieu ou bien des serviteurs justes ou bien des gens de passage dans la maison? Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible dit que l'édifice, la maison que Dieu est en train de construire, c'est nous. Alors frère, posons-nous beaucoup de questions. Pourquoi nous ne jouissons pas du bonheur de la maison de Dieu? Frère, alors, c'est quoi la Bible ici appelle la maison de Dieu? La maison de Dieu, ce sont les élus. Les gens que Dieu a choisis du monde. Il a appelé hors du monde. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'êtes plus du dehors. Mais Dieu vous a choisi. Il a porté ses regards sur le monde. Et il a indexé quelqu'un pour dire, toi, viens de là, change de place, sors de là et passe ici. Alléluia. Amen. Frère, les élus, heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il admet dans sa maison. Les élus, c'est les gens que Dieu a choisis. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés, c'est les gens qui croient. Vous me suivez? Les gens qui croient en Jésus. Dans l'histoire de la mort de Jésus. Mais les élus, c'est ceux-là que Dieu a choisi. Il a appelé hors. Ils ne sont plus au dehors, mais il les a fait entrer dans sa maison, dans ce qu'il est en train de construire. Alléluia. Frère, écoutez-moi. Regardez mon corps. Regardez-moi. Est-ce que le corps, la tête ici peut être dans le bonheur et mon doigt là n'est pas dans le bonheur?
Dieu est en train de construire quelque chose. Le corps glorieux de son fils. Christ est la tête de ce corps. Nous sommes les membres de ce corps. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, si Dieu vous a appelé, sortez. Frère, sors. Frère, ton bonheur dépend de ta position, de là où tu te trouves, soit dehors ou bien à l'intérieur. Nous étions tous dehors et Dieu nous a appelés. Frère, si tu as reçu son appel, s'il t'a choisi, tu dois quitter là-bas pour entrer à l'intérieur. Cela suppose quoi? La rupture avec le dehors. Et quand tu vas rompre avec le dehors, tu seras parfaitement intégré à la maison. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Tu as plus à gagner dans la maison qu'au dehors. Dis Amen avec moi. Amen. Tu as plus à gagner dans la maison. Frère, je suis en train de vous annoncer la vérité biblique. Si tu aspires au bonheur, ce n'est pas dehors. Dis Amen avec moi. Le bonheur n'est pas dans le monde. Ce n'est pas dans les choses du monde. Le bonheur n'est pas dehors. Ce n'est pas dans la boisson. Ce n'est pas dans les filles. Dans la débauche du dehors. Non. Frère, que le diable ne te trompe pas. Qu'il ne t'abuse pas. Et ne porte pas sur tes regards sur les chrétiens. Frère, écoute ce que Dieu te dit. Écoute, tu as plus à gagner dedans que dehors là-bas. Si tu peux écouter, tu viendras témoigner. Mais écoute, il n'y a rien. Frère, que personne ne te trompe. Va voir. 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes sa maison. Le temple du Dieu vivant, là où il habite, oui. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Yes. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Yes. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Quittez dehors. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous des gens du dehors. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et moi je vais vous accueillir. Alléluia. Amen. Frère, habitez dans la maison de Dieu. Sans quitter le dehors et rentrer à l'intérieur. Se positionner dans la maison pour devenir membre de sa famille. Si en écoutant quelque chose s'est passé en toi, le reste du message est pour toi. Alors les amen qui veut dire, que tu vas dire après,
vont trouver une bonne terre pour s'accomplir. Si tu veux prendre position, te positionner fermement, être planté dans la maison, fixé dans la maison, sortir des gens du dehors pour devenir membre de sa famille. Lève-toi sur tes pieds. Si c'est le cas, je ne dis pas tout le monde. Oui, diamatu, cousanto et vava. Lève tes mains. Et si. Commence à lui parler. Oh Seigneur mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux quitter le dehors pour rentrer à l'intérieur. Je veux quitter le dehors pour me positionner dans ta maison. Je ne veux plus être des gens du dehors, mais je veux devenir membre de ta famille. Oui, diamatu, cousanto et vava. Mon frère, n'anticipe pas ton cœur. Ne laisse pas au-dedans de toi. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Si tu fermes ta vie à la parole, tu as fermé ta vie à Dieu. Commence à lui parler, commence à lui parler. Mon Dieu, mon Père, je suis candidat pour le bonheur. J'ai compris ce matin que le bonheur n'est pas dehors. Commence à lui parler. Je ne veux plus être des gens du dehors. Oh mon Dieu. Fais-moi passer dans ta maison. Lâche-moi dans ta maison. Continue à lui parler. On prend ta bouche et pas lui. Il peut te transférer. Ton bonheur dépend de là où tu es. De ta position. Dehors ou dans la maison. C'est si tu as un pied dehors, un pied dans la maison, tes deux pieds doivent être joints ce matin. Les deux pieds doivent être joints à partir de ce matin. Tu as plus à gagner dans la maison. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, merci pour cette grâce que tu m'as donnée. Oh, transfère-moi. Fais-moi passer du dehors à ta maison.
La parole de Dieu est claire. Ton bonheur dépend de là où tu es. Que tu sois dans la maison ou dehors. Dis oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, fais-moi passer du dehors à ta maison. Plante-moi, fixe-moi dans ta maison. Je ne vais plus rester dehors où ta bouche parle à Dieu. Commence à continuer à lui parler. Chuchote-lui ce qui se passe au-dedans de toi. Le bonheur n'est pas dehors. Jésus le miwe nyekoyi nyekoyi rantonondai L'homme que tu admets dans ta maison, il sera rassasié du bonheur de ta maison. Parle sincèrement à Dieu. Parle-lui sincèrement. Il dit je vais vous accueillir. Moi je vais vous accueillir. Je vais vous accueillir. Je vais vous accueillir. Frère, si Dieu t'accueille dans sa maison, tu vas jouir du bonheur de cette maison. Jésus m'a lavé. Yekoyi, Jésus m'a lavé. Alléluia. Oh. Ah. Oh. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, Dieu va t'expliquer toutes ces choses. Je ne sais pas s'il y a un père ou une mère qui va rester insensible aux cris de détresse de son enfant. Même s'il est occupé par quoi que ce soit, quand il entend le cri de détresse de son enfant, il va réagir spontanément. Frère, que le Saint-Esprit t'explique que ton statut dans la maison est déterminant. Ta position est déterminante. Dehors ou à l'intérieur de la maison. Que tu sois des gens du dehors ou gens de la maison de Dieu. C'est ça qui détermine même le fait que tes cris vont faire devant Dieu. Si tu cries de l'intérieur, frère, il sera sensible à ton cri. Lève ta main. Je prie pour toi. Dans ce message, nous allons voir les ennemis de notre bonheur. Ils travaillent d'une manière ou d'une autre. Pour priver quelqu'un de bonheur, il peut fermer son cœur, endurcir son cœur. Le remplir de raisonnement. Mon frère, je prie tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie pour te priver du bonheur auquel Dieu t'a destiné. Que ces œuvres soient détruites de ta vie.
Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que ces œuvres soient détruites de ta vie. Tout ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, pour te priver du bonheur de Dieu, le bonheur des enfants de Dieu, ce matin, que tout soit détruit au nom de Jésus. 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 Frère, je prie pour toi. L'arme que l'ennemi a d'utiliser pour combattre ton bonheur, ce matin, que cette âme soit brisée au nom de Jésus. Que cette âme soit brisée au nom de Jésus. Que cette âme soit brisée au nom de Jésus. Frère, là où est ton bonheur, ce qui t'éloigne de cet endroit, je prie ce matin que son pouvoir sur toi soit brisé au nom de Jésus. Ce qui va se passer dans ta vie, et tu vas entrer définitivement dans le bonheur de Dieu. Le bonheur global, le bonheur qui touche tous les domaines de ta vie. Ce qui va se passer dans ta vie, et tu vas y entrer pour toujours. À partir de ce matin, que cela se passe au nom de Jésus. 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 Le pas que Dieu attend que tu fasses pour entrer dans le bonheur, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu t'aide à faire ce pas ce matin au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Parce que cette année, tu vas expérimenter le bonheur. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Que Satan veuille ou pas, au nom de Jésus de Nazareth, dis merci à Dieu. Parce que tu vas jouir du bonheur de Dieu. Tu vas expérimenter le bonheur de Dieu. Dis Seigneur merci. Merci, merci. Parce que tu m'ouvres les portes du bonheur. Tu m'accordes le bonheur. Tu mets le bonheur dans ma vie à partir de maintenant. Merci Seigneur. Parce que tu m'as éclairé ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30.